Seigneur Jésus, viens. Viens te manifester. Viens rendre les cœurs tendres. Viens enlever les résistances et tout ce qui nous sépare de toi. Tout ce qui a pris ta place. Père, viens enlever ce qu'on a placé entre toi et nous. Ce qui a rendu notre cœur dur. Ce qui a enlevé de nous la passion pour toi. Ce qui a pris la place de l'amour pour toi. De la passion pour ton nom. Père, viens. Saint-Esprit, au milieu de nous, exercer un ministère que toi seul peux faire. Seigneur Jésus, nous t'invitons à bouleverser nos cœurs. Nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons à nouveau connaître la joie de ta présence, la grâce de ton amour, la gloire de ton nom. Nous voulons que nos cœurs soient bouleversés par toi. Nous voulons t'aimer, t'aimer comme des enfants, sans rien garder, sans rien retenir, sans rien mettre entre toi et nous. Nous voulons, Seigneur, courir dans tes bras et nous laisser porter par toi. Tu es le seul qui nourrit notre cœur. Tu es le seul qui nous bouleverse. Tu es le seul qui nous redonne la joie. Tu es le seul et l'unique que nos cœurs recherchent. Et tout notre être entier soupire après toi. Tu nous as préparé une place. Et tu as dit que tu viendrais. Seigneur, nous voici dans cette place aujourd'hui. Tu as dit que tu ferais de ta maison une maison de prière pour toutes les nations. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, car on n'a vu personne qui soit semblable à toi et qui vienne à la rencontre de celui qui s'attendait à toi. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir nos cœurs. Père, je prie que nos cœurs s'attendrissent, que nos cœurs deviennent tendres. Je prie que toute forme de religion, toute forme de peur, toute forme de crainte, toute forme d'hypocrisie, toute chose, inquiétude qui nous éloigne de toi puisse disparaître, puisse être dans ta présence consumée, afin qu'il ne reste plus que toi et nous, notre amour pour toi. Père, l'Église a besoin de toi. La francophonie a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Ils ont besoin de voir ta gloire. Ils ont besoin de te voir comme quand tu marchais au milieu d'eux. Tous n'ont pas cru, mais tous ont entendu. Et beaucoup ont reconnu qui tu étais. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a réconciliés avec le Père. Merci de nous avoir tellement aimés. Merci de ne pas nous avoir condamnés. Tu nous as innocentés. Tu nous as justifiés. Tu nous
nous a placés à tes côtés, assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de tout ennemi, avec toi dans ta présence. Père, je prie pour ton peuple aujourd'hui. Je prie pour le feu du premier amour. Saint-Esprit, prends la place de ce qui a pris ta place. Prends la place des choses vaines. Prends la place, toute la place et le règne, quand on pense et qu'on croit te servir, et qu'on le fait sans passion, qu'on le fait sans amour. Prends la place quand on croit te servir et qu'on oublie, qu'on t'oublie. Nous ne voulons pas faire partie de ceux que tu vomiras. Nous ne voulons pas faire partie de ceux que tu appelles tièdes ou froids. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui se tiennent sur le parvis. Nous voulons faire partie de ceux qui sont dans ton cœur. Nous voulons entrer et demeurer dans le lieu très saint. On veut juste aimer. On veut juste aimer. Et on veut que tu règnes. On veut que tu prennes le contrôle. On veut être passionné par toi. On veut être bouleversé par toi. On veut te voir, Jésus. On est fatigué de tout ce qui a pris ta gloire, de tout ce qui t'a remplacé dans nos vies, dans l'Église, dans notre emploi du temps, dans nos obligations, dans l'impératif. Jésus-Christ. Nous t'aimons, Père. Viens bouleverser les cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare que nos cœurs se sont appesantis et que la louange de ce peuple est seulement des lèvres. Nous ne voulons pas faire partie de ce peuple qui te loue seulement avec ses lèvres. Père, je prie qu'aujourd'hui, tu viennes consumer l'holocauste de nos vies et tous les sacrifices. Nous ne te demandons pas de l'or, de l'argent. Nous ne te demandons pas d'être connu. Nous ne te demandons pas même d'être la tête. Nous ne te demandons pas de régner nous-mêmes, d'être des gens importants. On veut juste t'aimer. On veut juste t'aimer. Père, je prie qu'il y ait une nouvelle passion. Je prie qu'il y ait un nouvel amour. Je prie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu voyais Satan tomber comme un éclair. Qu'il tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ comme un éclair à nouveau. Que les passions tombent comme un éclair dans ce lieu, dans les corps, dans les vies, dans les pensées au nom de Jésus-Christ. Que les mauvaises habitudes, les choses qui font perdre du temps,
les choses qui font perdre l'énergie pour toi, l'amour pour toi, la passion pour toi, qu'elles tombent comme un éclair dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre toute forme de léthargie spirituelle, de paresse spirituelle, d'endormissement, de tiédeur spirituelle. Tu n'as pas ta place dans nos vies. Nous résistons à l'inquiétude, nous résistons à tout ce qui pourrait nous empêcher d'être des passionnés de Jésus-Christ, d'être des amoureux de l'agneau. On n'a vu personne qui soit comme toi. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jean-Baptiste, le grand prophète de son temps, celui vers qui tous les peuples et toutes les foules venaient, pour voir ce qui se passait, entendre les paroles de sa bouche, lorsqu'il t'a vu tout en lui a soupiré après toi, au point où il a déclaré moins de moi et plus de lui. Quand il t'a vu, Seigneur Jésus-Christ, il t'a pas vu comme les pharisiens te voyaient, il t'a vu comme l'agneau de Dieu, comme le Père te voyait, l'agneau de Dieu immolé qui ôte les péchés du monde. Il t'a vu dans l'esprit de la révélation, il t'a vu parce qu'il était passionné par toi. Glorieux Jésus-Christ. Père, je prie pour l'Église. Empêche-nous de devenir des chrétiens professionnels. Empêche-nous de perdre le premier amour. Empêche-nous d'être hypocrites. Empêche-nous de perdre le focus, de perdre la vision, de perdre le but. Empêche-nous de pécher. Empêche-nous de pécher. Empêche les jeunes de pécher. Père, je prie que le feu du Saint-Esprit vienne sur la jeunesse. Je prie que le feu du Saint-Esprit vienne les embraser. Je prie qu'il y ait une différence dans cette génération de nos enfants et des enfants qui ne te connaissent pas. Je prie qu'il y ait une véritable différence. Je prie qu'ils soient passionnés par toi. Je prie qu'ils puissent te voir comme Samuel, entendre ta voix et qu'ils ne fassent tomber à terre aucune de tes paroles. Je prie qu'il y ait des Esther. Je prie qu'il y ait des Joseph. Je prie qu'il y ait des Samuel. Je prie qu'il y ait des Rebecca qui se forment dans la prière, qui empêchent leur cœur de s'assombrir, de s'endurcir, de se noircir. Père, je prie qu'il y ait des décisions radicales pour toi. Je prie que lorsque le groupe de jeunes s'assemble, ce n'est pas pour être ensemble, c'est pour être avec toi. C'est pour que le feu du Saint-Esprit tombe au milieu d'eux. C'est pour que puissent connaître Jésus-Christ, le Fils du Roi des Rois, le Fils de Dieu et le Roi des Rois. Je prie qu'ils te connaissent, je prie qu'ils te découvrent, je prie qu'ils mangent et qu'ils boivent, Seigneur, aux sources de la vie éternelle, afin que plus jamais rien ne puisse prendre ta place dans leur vie, dans nos vies. Nous voulons manger combien tu es bon, goûter combien tu es bon, voir combien tu es bon. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir en toi et boire aux sources de la vie éternelle. Nous voulons être consumés par ton amour, boire en toi ces fleuves d'eau vive qui jaillissent de nos esprits et de nos cœurs pour t'adorer. Père, je te glorifie et je te demande, Père, nous te demandons ensemble, mets un feu parmi nous, mets un feu dans nos cœurs, mets un feu chez les jeunes, qu'ils puissent vivre quelque chose de nouveau, qu'ils puissent voir l'agneau de Dieu immolé, celui qui pardonne, celui qui guérit et qui sauve, qu'ils puissent ne pas te voir, Seigneur Jésus, comme les pharisiens te voyaient, juste quelqu'un qui fait des miracles, juste quelqu'un qui dit des bonnes choses, juste quelqu'un qui est important, mais qu'ils puissent avoir cette révélation de l'agneau de Dieu, qu'ils puissent te voir, Seigneur Jésus-Christ, et être consumés par toi, que tout en eux soit consumé par toi, que tout en nous soit consumé par toi, que ton amour, Seigneur, triomphe de nos péchés, que ton amour triomphe de nos inquiétudes, que ton amour triomphe de nos pensées secrètes qui nous éloignent de toi, des convoitises, des passions éphémères
qui prennent ta place. Père, je prie que ta gloire se manifeste. Je prie pour un réveil spirituel personnel, un réveil spirituel individuel et un réveil spirituel collectif pour l'Église et pour ton royaume. Dans cette génération, les gens ont besoin d'hommes et de femmes passionnés par Jésus-Christ et non pas des professionnels. Tu ne regardes pas à ce qui frappe les yeux, tu regardes au cœur et à ce qui frappe ton cœur. David était méprisé par les siens. Il était mis de côté, rejeté. Il gardait le troupeau. Quand le prophète est arrivé pour oindre le grand serviteur, quand il a vu celui qui était grand, costaud, il lui a dit, je l'ai rejeté. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais pas moi. Le premier n'allait pas. Le deuxième n'avait pas la forme. Le troisième n'avait pas non plus la forme. Il n'avait pas le cœur. Il a dit, est-ce qu'il reste quelqu'un? Tu as choisi l'homme, le jeune homme selon ton cœur. Il n'était peut-être pas extraordinaire. Il n'avait peut-être pas une prestance exceptionnelle, mais il avait un cœur incroyable. Il n'était pas parfait. Il a péché, mais son cœur soupirait après toi. Il a commis et fait commettre un meurtre. Il a commis comme l'adultère. Mais au fond de lui, son cœur soupirait après toi. Tu as dit, voilà un homme, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Tu t'es servi de lui, tu as trouvé en lui un vase, alors que ses ennemis étaient nombreux. Jamais il n'a demandé leur mort. Jamais il n'a demandé la mort du oint, même s'il avait été rejeté. Il a continué à se cacher en toi. Il a continué à se confier en toi. Il a continué à dire, je ne me ferai pas moi-même justice. Et dans le lieu secret, psaume après psaume, louange après louange, prière après prière, il se confiait en toi. Son cœur était souvent dans l'inquiétude. Son cœur a commencé à demander la mort de ses ennemis. Pendant un temps, il s'est refroidi. Pendant un temps, il a douté. Mais tu l'as relevé. Et tu l'as fortifié. Car tu l'as mis à part. Car tu l'as appelé. Car tu l'as consacré pour toi. Car tu as déclaré, voilà un homme selon mon cœur. Tu l'as établi sur la terre, tu l'as établi dans les cieux. Tu l'as établi pour l'éternité. Jusqu'à ce que le fils de David paraisse. Il n'avait rien pour frapper les regards. Père, on ne comprend pas pourquoi tu nous aimes. Ta parole dit que même
touche les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Il y en a qui passent les années sans rien vivre. Ils sont fidèles, mais ils sont fidèles dans la tiédeur. Père, je prie qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans leur cœur. Parce que la gloire appartient à Jésus-Christ. Parce que tout doit être pour lui. Parce qu'il doit être le premier. Et s'il faut qu'on soit le dernier, s'il faut qu'on soit le serviteur de tous, si ça peut garder notre cœur, si ça peut garder notre passion pour lui, qu'il en soit ainsi. Si nous devons nous retrouver comme Jean, dans une grotte, sur l'île de Patmos, esselés, si au moins ça peut garder nos cœurs, qu'il en soit ainsi. Si on doit passer par des moments difficiles, se retrouver comme David, poursuivi par nos ennemis, si au moins nos cœurs sont gardés, qu'il en soit ainsi. Si Dieu nous appelait même à mourir pour lui, dans la persécution, si au moins nos cœurs sont gardés, qu'il en soit ainsi. Si on doit perdre quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on retient et qu'on garde, si par cette perte nos cœurs sont gardés, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut une maison avec juste du pain sec, là où règne l'amour, qu'une maison pleine de viande, là où règne la haine. Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et Salomon a dit à Dieu, tu as été bienveillant envers David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bonté et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, un peuple nombreux, il ne peut pas être évalué ni compté, tellement son nombre est grand. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Je prie que de telles prières s'élèvent dans nos cœurs, que nous puissions ne pas rechercher les choses de ce monde, mais que nous puissions le rechercher et le poursuivre. Tu as dit à Salomon, parce que tu as demandé ces choses et tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé des femmes ou de l'argent en grand nombre, mais que tu as demandé un cœur sage et intelligent pour conduire mon peuple. Voici, je te donnerai toutes ces choses au-delà. Et il n'y aura ni roi, ni avant, ni après toi, qui soit semblable à toi. Il y a des conflits, il y a des ennemis, il y a des épreuves, il y a du mépris. Mais toutes ces choses doivent disparaître. Et aucune de ces choses ne doit prendre la place dans nos cœurs et la passion pour lui.
toute oppression et tout ennemi et toute circonstance satanique est là pour nous éloigner du Père, pour qu'on détourne nos yeux de qui il est. On a beaucoup de questions dans nos têtes, des pourquoi, des comment. Mais quand le pourquoi et le comment enlèvent la passion, on doit refuser de se poser ce genre de questions. Et on doit juste laisser la place à l'amour. Je veux faire une prière encore plus profonde, encore plus noble que celle que Salomon a faite. Je préfère la prière de Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La sagesse et l'intelligence, j'en aurai besoin. Mais il y aura toujours plus sage et plus intelligent. Mais cette gloire, elle est unique. Telle que la gloire du Père venu dans le Fils. On a tous des choix à faire. Quand une relation, quelqu'un prend la place du Père. Il dit, ce n'est pas que mon bras soit trop court pour sauver. Ma puissance n'est pas trop minime pour délivrer. Mais ce sont vos péchés qui mettaient une barrière entre vous et moi. On a des choix à faire, des petits choix, un après l'autre, pour lui laisser la place. Ça paraît pas important, ça paraît pas grand-chose. Et pourtant, ça change tout. À Gethsémane, aucun n'a su tenir debout. Ils se sont tous endormis, mais comme la Sulamite dit, mon cœur veillait. Certains se sont endormis parmi nous, mais leur cœur veille. Et je crois que Dieu peut réveiller leur cœur par le Saint-Esprit. Aucun n'a tenu debout quand le traître à la tête du cortège, de la cohorte, s'est avancé. Et Pierre l'a suivi de loin. Au moins, il l'a suivi. Et quand c'était trop dur, quand c'était insurmontable, ça paraissait insurmontable, il s'est éloigné, il a pleuré profondément. Quand il a entendu le coq chanter, il était tellement mal d'avoir raté une fois, d'avoir raté 2 fois, d'avoir raté 3 fois, après des belles promesses. Mais son cœur veillait. Et c'est parce que son cœur veillait que même lorsqu'il est retourné à ses activités, sur la barque, toute la nuit sans rien prendre, comme si on ne l'avait jamais connu, comme si on ne l'avait jamais vu, comme si on ne lui avait jamais parlé, comme si on n'avait jamais mangé avec lui. C'est comme si tout était revenu pareil. Jusqu'à ce qu'ils entendent une voix. Mes enfants, n'est-ce pas extraordinaire que son amour dépasse nos fautes? Heureusement qu'il nous aime plus que nous on l'aime.
L'apôtre Paul disait « Mes enfants », jusqu'à ce que... Il dit « J'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». C'est parfois dur de retourner à celui qui nous a blessés. Et l'apôtre Paul retourne à ceux qui l'ont blessé, à ceux qui l'ont méprisé, à ceux qui ont critiqué son ministère et sa vie. Et il leur dit, est-ce que votre cœur est devenu trop étroit? Il les encourage à élargir leur cœur. Mais Jésus dit, mes enfants, jetez le filet du côté droit. En jetant le filet, il est si lourd qu'ils ne peuvent le mettre dans la barque. 153 gros poissons. Plus de 300 kilos à porter, c'était trop lourd. Ils n'ont jamais pu le mettre dans la barque. Ils ont dû le tirer dans l'eau. Et cette fois où Jésus était là sur le bord, et que Pierre le reconnaît, il se jette dans l'eau, à moitié nu. Et comme lorsqu'il a couru vers le tombeau, il court, pour aller à la rencontre de celui qu'il aime. Quand il sait, et quand il est devant lui, il ne sait pas quoi dire. Parce qu'à la fois, plus il s'approche, et c'est son cœur qui s'approche, plus son cœur s'approche de lui, et plus sa tête, tout en lui, tout dans son âme dit qu'il est coupable. Tout dans son âme dit qu'il a abandonné le maître. Tout dans son âme le condamne. Il se sent mal. Et alors que la plupart des gens s'éloigneraient, bien qu'ils se sentent mal, ils s'approchent. Il avait promis, il avait dit, si même tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et lorsqu'il le voit, au lieu de s'en éloigner dans la honte, son amour est plus fort que la condamnation. Son amour pour Jésus est plus fort que ses fautes. Il nage aussi vite qu'il peut. Et il se retrouve devant Jésus et il ne sait pas quoi dire. Il est émerveillé. Il est émerveillé. C'est bien le Maître. C'est le Seigneur. Ce qu'il avait dit était vrai. La mort avait pris toute la place dans son cœur et dans son âme. C'est comme s'il était mort quand Christ était mort. Ils étaient découragés. Ils étaient dans l'incompréhension totale. Ils ne comprenaient pas. Et là, ils se retrouvent devant le Maître. C'est le Seigneur. Il n'en revient pas. Quand on va passer d'ici à notre véritable place, on va être comme Pierre. On va se dire au fond, même si on avait la foi la plus grande, c'était bien vrai. Le Maître n'a pas menti. Il est vraiment ressuscité. Il nous a vraiment préparé une place. On va être tellement émerveillés que même si nous étions encore là, juste en le voyant, toute notre chair va être pulvérisée dans sa présence. Il ne restera que ce que nous sommes réellement, l'Esprit. Que rien ne vienne jamais prendre sa place. Que rien ne prenne la place du roi dans nos cœurs. Il faut qu'il règne dans nos cœurs. Il y a beaucoup de condamnation, beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses, beaucoup de paroles,
beaucoup de voix dans ce monde. Toutes ces choses veulent nous éloigner de lui. Toutes ces choses veulent prendre sa place. Il y a même des choses de Dieu qui prennent sa place, comme les pharisiens qui n'ont pas su le reconnaître. La religion avait pris la place, ils avaient la parole de Dieu. Ils la lisaient jour après jour. Ils connaissaient beaucoup de livres par cœur de l'Ancien Testament. Ils donnaient la dîme sur tout ce qu'ils avaient. Ils savaient bien prêcher. Ils avaient des beaux vêtements, les beaux vêtements de la religion, mais leur cœur était vide de Dieu. Que jamais nos cœurs ne soient vides de celui qu'on poursuit, que jamais nos cœurs ne soient vides de lui, que jamais nos cœurs et que nos prières soient vides de lui. Que nos prières ne soient pas vides de celui qu'on aime. Que notre méditation ne soit pas vide, notre recherche ne soit pas vide, mais que ce soit réel, sincère. Mieux vaut quelqu'un qui est froid, mais qui est sincère et prêt à changer, et qui reconnaît son péché, que quelqu'un qui est tiède et qui ne reconnaît rien. Dieu dit, je me tiens dans les lieux très élevés, et c'est là qu'est mon trône, mais je suis aussi avec ceux qui ont le cœur humilié, brisé et contrit. Je prie, Père, que tu nous donnes ces cœurs brisés, contrits, afin que nos cœurs puissent soupirer et rechercher ta présence, afin que toutes les autres choses puissent ne pas être sous nos yeux et sous les yeux de nos cœurs, mais que ce soit toi et que tout se fasse en toi, que tout ce que nous faisons soit accompli par toi, que jamais le ministère ne prenne ta place, que jamais l'argent ne prenne ta place, que jamais le temps ne prenne ta place, la poursuite de telle ou telle chose, tel besoin ne prenne ta place. Jacob a dormi, il a mis la pierre sous sa tête, et là il s'est endormi. Il s'est endormi, mais son cœur veillait. Et quand il s'est endormi, il a vu une échelle tellement grande. Elle allait jusqu'aux cieux. Et il a vu des anges descendre et monter. En se réveillant, il eut une grande crainte et il dit que ce lieu est redoutable. C'est le lieu, c'est la demeure de Dieu. La prière de Salomon était bonne, mais je préfère celle de Moïse. Et le constat de Jacob était bon, mais j'aurais voulu monter sur cette échelle. Moïse dit, alors que Dieu lui dit, j'enverrai un ange puissant devant toi, et tu réussiras. Il détruira tous tes ennemis. Mais Moïse dit, Seigneur, non. Si ce n'est pas toi-même qui viens avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Gloire à Dieu pour les anges qui exercent un ministère. Mais aucun d'eux ne reflète la pleine et totale gloire de Dieu. Aucun d'eux. Et c'est pourquoi Jésus a été placé au-dessus de tous les anges. Et que tous les anges de Dieu l'adorent. Les expériences spirituelles ne peuvent être comparées à qui il est lui. Il faut qu'on le poursuive. Il faut qu'on le cherche. Il faut qu'on ait soif. Il faut que nos cœurs s'ouvrent et qu'on s'arrête et qu'on sache qu'il est Dieu. Il faut qu'on enlève tous nos vêtements religieux, toutes nos apparences dans l'Église et dans nos vies. Le serviteur de Dieu parlait
la semaine passée de la difficulté de certains de pouvoir briser cette crainte de l'homme. Et c'est parce que les Juifs qui ont cru en Jésus avaient cette crainte de l'homme qu'ils n'ont pas pu le connaître. Parce que la crainte de l'homme est ennemie de la crainte de Dieu. S'ils avaient eu la crainte de Dieu, une réelle crainte de Dieu, la crainte de Dieu bannit la crainte des hommes. Elle la fait fondre. Il faut que dans l'Église, on bannisse tout ce qui est de la crainte des hommes. Il faut qu'on regarde ce Goliath de la crainte des hommes. Il faut qu'on le regarde en face et qu'on lui dise « Tu vas périr ». Qui es-tu pour défier le Dieu vivant et véritable? Tu ne peux pas, crainte de l'homme, te mettre en opposition entre mon amour pour Dieu et Dieu. Tu dois être brisé. Des gens n'ont pas pu recevoir le salut à cause de la crainte des hommes. Les hommes de qui ils avaient peur ou qu'ils craignaient sont morts, et eux sont entrés dans une mort éternelle à cause de la crainte des hommes. Il faut que Dieu nous délivre de la crainte des hommes. Il faut que Dieu purifie l'Église de la crainte des hommes. Il faut que Dieu purifie les leaders, les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes tous de la crainte des hommes. Il teste et il sonde nos cœurs pour découvrir quelle est notre crainte de lui. S'il nous dit de faire quelque chose, on doit le faire. S'il dit à un chantre de commencer, il est inspiré, il ressent une impulsion du Saint-Esprit, il sait que c'est Dieu. Il doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Si tu es inspiré dans la prière et poussé à te mettre à genoux, tu dois le faire. Si tu es poussé à gémir les douleurs de l'enfantement par le Saint-Esprit, tu dois le laisser faire. C'est lui le roi, c'est pas nous. Il doit prendre la place. Il doit être le premier. Je voudrais faire un appel. Pour ceux qui reconnaissent que le premier amour est loin, que la passion est loin. Ok, oui, tu fais des choses pour lui, et même tu fais peut-être des choses avec lui, mais c'est comme vide. Tu sais qu'il y a quelque chose de plus. Et entre ton cœur et lui, il y a des choses qui se sont mises. Et tu veux vivre un rafraîchissement. Et comme Pierre dans la barque, tu vois le Seigneur dans l'esprit et par la foi. Et ton cœur soupire après lui. Ton cœur le recherche. Et dans tes pensées, c'est peut-être le brouhaha, la confusion, les inquiétudes, les questions sans réponse. Mais tu veux rejeter ça. Comme l'apôtre Paul, qui rejette tout ce qui était et qui faisait qui il était, et qui regarde toutes ces choses comme de la boue, pour voir Christ, pour goûter à la communion de ses souffrances, mais également à la puissance de sa résurrection.
Car Christ dit qu'il faut que la graine de blé tombe en terre et qu'elle meure. Sinon, elle reste seule, elle ne peut pas porter du fruit. Et Jésus dit que c'est en portant abondamment du fruit que nous serons réellement ses disciples et que la gloire sera donnée au Père. Il est important, quel que soit l'âge, quel que soit le passé, qu'il prenne la place dans nos cœurs, qu'il soit le premier et qu'on soit passionné par lui. Il faut que ce quelque chose qui nous condamne, que ce quelque chose qui nous parle, que cette voix qui nous accable, il faut que la doctrine se soumette à l'amour. Il faut que tout ce qu'on a appris, que toute notre connaissance se soumette à l'amour. Car Dieu est amour. Dieu cherche des passionnés et des amoureux. Et il viendra rechercher une église glorieuse. Une église qui l'aime. Une église qui est passionnée. Pas une église parfaite. David ne l'était pas. Mais son cœur l'était. Une église qui a rejeté tout ce qui était de l'homme. Qui a rejeté tout ce qui pouvait l'empêcher de vivre en lui, et par lui, et pour lui. Une église qui soupire après sa présence et qui l'aime, une église amoureuse. Une église passionnée, une église concentrée sur qui il est. Une église qui cherche à découvrir son amour, à découvrir qui il est, à découvrir plus de lui. Une église qui cherche à grandir dans la connaissance de Dieu. On peut grandir dans la connaissance de Dieu, frères et sœurs. On peut le voir, on peut le vivre, on peut être touché et bouleversé par lui. Nos cœurs peuvent encore être remplis, nos cœurs peuvent encore déborder, nos cœurs peuvent encore être bouleversés par lui. Nos cœurs peuvent encore être attirés, attisés par son feu. Nos cœurs à nouveau peuvent vivre ce premier amour, ce feu qui nous amenait à faire des choses folles, ce feu qui nous amenait au milieu de la nuit à s'arrêter pour prier. Ce feu qui nous amenait à tout moment à même s'arrêter au travail, alors qu'on conduisait, dans la rue, dans nos maisons, à arrêter nos activités juste pour chercher et lui dire qu'on l'aime. Il veut juste qu'on l'aime. Il veut juste qu'on l'aime. Il veut juste qu'on l'aime. En lui, il y a la délivrance. En lui, il y a la guérison. En lui, il y a tout, mais il veut juste qu'on l'aime. Oh Jésus-Christ. Seigneur, on veut t'aimer. On veut t'aimer. Toujours plus. Toujours plus. On veut que tout ce qui s'est mis entre toi et nous puisse disparaître. On appelle le feu du fondeur, le feu qui purifie, le feu du premier amour. Merci parce que tu n'es pas venu nous condamner. Tu t'es donné pour nous. La croix et le sang versé a plaidé en notre faveur et ils nous ont acquittés. Tu nous as justifiés par ton sang. Elle a été envoyée. Mais les hommes ne l'ont pas reçue. Nous voulons la recevoir. Nous voulons te voir. Nous voulons courir, nager dans l'eau de ta gloire. Et même cela, rien, même l'eau de ta gloire, ne saurait être comparé à qui tu es. Merci parce que nous aimons te louer. Nous aimons plonger dans l'eau de ta présence. Mais on veut aller plus loin. On veut te toucher.
On veut être absorbé par la vie. Et que tout ce qui est mort s'efface. Père, je prie que le feu du premier amour soit sur l'Église. Je prie que ta gloire se manifeste sur nous. Osprababaye, sirirarandaya. Ispribabalolo, koriasandarababro, sutiliebra. Iprabalio sol diribiria babroto. Ikrendarababro sotobro pabrie soto. Tout démon soit se soumettre à la parole de Dieu. Tout démon est obligé de quitter les corps et les âmes à cause de la présence de Jésus-Christ. Toutes les addictions doivent être brisées maintenant. Toute inquiétude doit disparaître. Toute tiédeur doit s'effacer. Aujourd'hui, tu es dans ce lieu. Et tu comprends que ce n'est pas avec la tête, c'est avec le cœur. Et tu veux prendre une décision du cœur pour une nouvelle passion. Juste une nouvelle passion. Je t'invitais à faire un acte, à poser un acte. Juste pour t'approcher de lui. Fais l'acte que tu veux. Tu peux t'approcher, tu peux te mettre à genoux là où tu es. Tu peux te lever, fais ce que tu veux. Pose un acte de ton cœur, avec un acte physique, pour dire au Seigneur, une nouvelle passion, un nouvel amour, une nouvelle passion. Et là, on va juste courir, nager dans sa présence pour aller le toucher et pouvoir manger avec lui ce qu'il nous a préparé. Car il est bon et sa miséricorde dure à jamais. Ô Saint-Esprit, manifeste la gloire du Père, manifeste la gloire de Jésus-Christ. Ô Esprit de Jésus-Christ, manifeste-toi, nous voulons voir Jésus. Ô Seigneur Jésus, marche au milieu de nous. Oh, tu touches l'épaule de quelqu'un pour lui dire que tu es là. Oh, tu brises les résistances pour montrer ton amour. Tu réponds à nos prières, à notre soif. Oh, sprabababoye. Oh, ce n'est pas avec la tête qu'on s'approche de lui. Ce n'est pas avec la tête qu'on s'approche de toi, c'est avec le cœur. Oh, que tout ce qui empêche les cœurs de fondre, puisse disparaître. Nous voulons être comme des petits enfants. Oubliez la personne à droite et à gauche de vous. Les jeunes et les moins jeunes, oubliez ce qui se passe à côté de vous et concentrez-vous sur le Seigneur, s'il vous plaît. Parce qu'il t'aime et parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce qu'il veut remplir ton cœur. Parce que les autres choses ne peuvent le remplir. Prends la place, ô Jésus-Christ, prends la place du roi. Car tu es roi. Oui, prends la place. Oui, prends la place. Oh mon Jésus. Oh brassata babae. Oui, prends la place dans nos cœurs. Oui, prends la place dans nos vies, dans l'église, Seigneur. Oui, prends la place. Dis-lui, prends la place. Oui, prends la place. Dis-lui, viens régner dans mon cœur. Oui, prends la place. Oui, prends la place.
Oh, brûle l'holocauste et les sacrifices, oh Dieu. Quand Salomon a préparé l'holocauste et les sacrifices, le feu est descendu du ciel. Et quand nous nous préparons, nous sommes l'holocauste et les sacrifices sont tout ce que nous laissons à Dieu. Le feu descend du ciel. Il ne s'agit pas simplement de faire un acte physique, il s'agit de faire un acte dans le cœur et de s'attendre à Dieu que son feu descende, de s'attendre à vivre un feu nouveau, une passion nouvelle pour lui. Oui, prends la place, oh Jésus, oui, prends la place, nous t'adorons. Oui, prends la place. À la sortie du désert, le Seigneur les avait appelés à l'adorer. Et eux ont cru qu'il s'agissait d'offrir des sacrifices et des holocaustes de viande. Mais Dieu voulait leur cœur. Et il leur a dit, je ne vous ai demandé ni sacrifice ni holocauste. C'est pourquoi nous disons, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un cœur et je viens avec ce cœur, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il y a ici quelqu'un qui doit abandonner quelque chose et tu dois le faire maintenant, en ce moment. En ce moment, maintenant, tu abandonnes cette chose. Et en ce moment, alors que tu l'abandonnes, le feu du Seigneur vient sur toi. Et ce qui était impossible à l'homme est possible pour Dieu. Il y a quelqu'un ici qui est lié. Tu es lié. Et tu as essayé, parce que tu aimes Dieu. Tu as essayé de t'en sortir sans jamais pouvoir réussir. Parce que tu as été vaincu par ce péché. Mais aujourd'hui, tu délaisses. Alors que tu délaisses cela à la croix du calvaire, le sang de Jésus-Christ et la parole de Dieu qui plaide en ta faveur te libère et te purifie. Tu es purifié, mon frère, ma sœur. Tu es purifié, jeune ou vieux. Tu es purifié en cet instant. Par la foi, reçois maintenant. Reçois maintenant. Osprabababoye breta kababroye. Ipremai sobre paliriro procalia soto. Imamrombe brusuti bribababro cabraperia sota bababoy. Le feu consume l'holocauste et les sacrifices. Que ton cœur s'ouvre, qu'il devienne tendre, afin que les larmes commencent à couler. Les larmes de la délivrance, les larmes de la guérison. Pierre était dans les vagues, il était dans l'eau, et les larmes ont commencé à couler. Quand il a réalisé l'amour de Jésus, quand il a vu que l'amour du Seigneur surpassait toutes ses fautes, quand il a vu que le Seigneur Jésus était là, il était là, il était là, bien que Pierre, lui, n'avait pas été là au moment crucial, au moment où le Seigneur en avait besoin. Quand il a réalisé l'amour de Jésus, il s'est retrouvé devant lui. Il ne savait pas quoi dire, mais son cœur parlait. Son cœur parlait. Un peu après le repas, Jésus l'a pris à part et il lui a dit « M'aimes-tu » Ce n'était pas un « m'aimes-tu » de reproche. Ce n'était pas un « m'aimes-tu » de condamnation. C'était une question pour que le cœur de Pierre se positionne
Parce que Jésus savait que si son cœur ne se positionnait pas, il ne pourrait s'occuper des brebis. Il fallait que Pierre aime le Seigneur Jésus pour pouvoir aimer les brebis. Est-ce que ton cœur m'aime, dit le Seigneur? Est-ce que ton cœur m'aime? C'est la question que Jésus pose à chaque personne. Que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, c'est une question de cœur, ni d'âge, ni de grandeur, ni de sexe. C'est une question de cœur. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Plus que tu aimes les autres choses. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et quelqu'un dira, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais il y a des choses dans ma vie, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je sais même pas si je dois m'en débarrasser. Mais là, dans ce temps de prière, ton cœur doit faire un choix. C'est pas pour te priver. Ton cœur doit juste faire un choix de lui donner. Est-ce que tu vas lui donner ces choses? C'est un jour extrêmement important. C'est un moment extrêmement important pour quelqu'un. Ça va être un tournant prophétique dans ta vie. Un tournant extraordinaire dans ta vie. Où tu t'abandonnes. Le jour où tu as pris la décision d'aimer le Seigneur au-dessus de tout ce qui existe. Glorieux Jésus-Christ. Nous t'adorons. Le Seigneur est là. Soyons concentrés, il est là. Le Seigneur Jésus est là. Parce qu'on lui a laissé la place. Concentrez-vous sur lui. C'est juste lui. N'a-t-il pas dit qu'il ferait de sa maison une maison de prière? Et il n'y a pas de vraie prière sans véritable cœur. Il est dans les lieux très élevés, mais aussi avec ceux qui sont à terre, dont le cœur est brisé et contrit. Il faut qu'on le cherche. Il faut qu'on l'aime, pas par obligation, mais parce qu'on est né pour ça, parce que tout en nous soupire après lui. Père, viens toucher ton Église. Père, viens toucher ton épouse. Viens l'inonder et la remplir. Viens remplir leur cœur par le Saint-Esprit maintenant, Dieu. Viens éloigner d'eux l'iniquité et tout ce qui les éloigne de toi. Le travail, les obligations, les choses qu'on place devant toi. Que les priorités divines soient rétablies. Nous refusons, Seigneur, d'être l'homme d'un moment. Nous refusons d'être charnels. Nous refusons de vivre comme ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons que tu règnes dans nos vies.
Jésus. Braya sokere kele brababaya seti kwanga. Alléluia. Oh, grâce à Kababayas. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Dis-lui avec ton cœur, en oubliant tout ce qu'il y a autour de toi. Je t'aime, Jésus. Abandonne-toi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. De tous nos cœurs, disons-lui que nous l'aimons. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Il y a le cœur d'un mari qui va s'ouvrir pour son épouse. Une relation est restaurée. Une relation est restaurée et guérie. Une relation est guérie, relation familiale. Relation de couple est guérie dans ce moment. Un enfant revient à son père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Une maladie disparaît maintenant dans un corps est libéré. Juste dans son amour. N'applaudissez pas s'il vous plaît. Juste dans son amour. Vous pouvez rendre gloire à Dieu. Juste dans son amour. Quelqu'un est guéri maintenant. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Comme la première fois. Comme la première fois. Comme la première fois. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons une nouvelle rencontre avec toi. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, pendant ce temps de prière, en te disant que Dieu répond toujours à la soif. Toujours. Je me souviens de toutes les fois où je me suis mis à part pour crier à lui parce que je voulais plus de lui. Il ne s'est pas souvent passé quelque chose à ce moment-là. Mais le soir, le lendemain ou 2 jours plus tard, c'est comme s'il était venu à ma rencontre et je vivais quelque chose de nouveau. Un homme de Dieu disait, un homme de réveil, qu'il avait besoin toutes les 2 à 3 semaines, en plein réveil, de se mettre à part et de se repentir, d'enlever toutes les choses qui prenaient la place du Seigneur. Parce qu'il ressentait à un moment qu'il devenait tiède. Et il en ressortait fortifié. Le Seigneur n'est pas là pour pointer du doigt nos péchés et nos faiblesses. Il les connaît et il les a vaincus. Il a vaincu le monde. Il est là pour nous aider à passer au-dessus, pour courir vers lui, et être touché, être rempli, et devenir un flambeau, une lumière qui éclaire. C'est pourquoi voici le Seigneur déclare, je t'ai établi comme un flambeau,
pour éclairer les peuples. Et tu éclaireras à la lumière de ta clarté. Tu éclaireras. Et beaucoup me connaîtront à cause de l'amour que tu as pour moi, à cause de l'amour que je t'ai porté. Ils observeront, ils regarderont, et ils seront éblouis, époustouflés, attirés de ceux qu'ils ne connaissent pas. Et parce que tu auras eu le cœur, l'audace et la persévérance à marcher sur ce chemin, à nager dans cette eau, et que tu en seras tout éclaboussé, inondé, immergé, tu attireras les hommes à moi. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, mais de ce que Dieu considère.